Cellule d'histoire et de géographie, lycée Djignabo. Leçon, introduction. Les civilisations négro-africaines se sont développées en Afrique subsaharienne, principalement dans la zone intertropicale. Malgré leur originalité dans les domaines social, politique, économique et religieux, elles ont subi les influences de la colonisation européenne et de l'islam. Le cadre géographique et historique, cadre physique et humain. L'Afrique noire s'étend du Sahara au Cap de Bonne-Espérance. Le relief y est varié, plaines, plateaux, bassins et côtes étroites. Le climat, principalement tropical, varie du désertique au méditerranéen selon les régions. De nombreux fleuves, Niger, Congo, Nil et lacs, Tchad, Tanganyika, Victoria, irriguent le continent. La population est diverse. Les mélano-africains sont majoritaires, suivis des paléo-africains, pygmées, bochimans et des malgaches d'origine austronésienne avec des apports africains, arabes et européens. Les religions y sont variées. Tradition africaine, islam, christianisme. Cadre historique. Berceau de l'humanité, l'Afrique a connu des civilisations brillantes dès l'Antiquité, comme l'Égypte, la Nubie et Aksum. Le Moyen-Âge voit l'émergence d'empires puissants. Ghana, Mali, Songhai. L'islam arrive au 7e siècle, se diffusant jusqu'en Afrique de l'Ouest. La traite négrière du 16e au 19e siècle affaiblit le continent. Puis vient la colonisation, sauf pour l'Éthiopie. L'indépendance est acquise entre 1960 et les années 1980. L'organisation sociale, politique et économique, organisation sociale. La société africaine est communautaire. La famille élargie est la cellule de base, dirigée par l'homme le plus âgé. La hiérarchie repose sur l'âge et le sexe. La société comprend des classes, nobles, hommes libres, castes et esclaves. Organisation politique, 3 types de structures, société sans État, reposant sur les familles et lignages, avec des règles internes. C'est le cas des Dogons et des lobby-chefferies, dirigés par un chef souvent héréditaire, avec contre-pouvoirs comme les conseils de famille, c'est le cas des Malinké et des Yoruba. État centralisé, avec une hiérarchie administrative forte, c'est le cas du Ghana et du Mali 3. Organisation économique. Les activités principales sont l'agriculture basée sur la jachère et sur la culture sur brûlis, l'élevage, surtout chez les Peuls, Massaï, la chasse, la pêche et le commerce de troc. L'économie est dominée par la subsistance, mais les échanges régionaux sont actifs. Les religions traditionnelles. Croyance religieuse. La croyance en un Dieu unique, créateur mais distant et répandu. Les prières s'adressent plutôt aux esprits, naturels ou ancêtres. Les ancêtres sont honorés par des rites et sacrifices. Deuxième culte traditionnel, le culte est souvent familial, dirigé par le chef de clan. Des prêtres existent dans les grands sanctuaires. Les vivants doivent respecter les morts qui protègent la communauté. Évolution de la civilisation négro-africaine, influence de l'islam. Arrivé pacifiquement avec les marchands, l'islam s'est diffusé grâce aux Almoravides, aux empires soudanais, aux djihad Peul et aux confréries. Il a influencé les mœurs, l'agriculture, la politique et les rapports sociaux. Influence du christianisme et de la colonisation. Le christianisme pénètre par l'Égypte et l'Éthiopie, mais se répand surtout avec la colonisation. Les missions ont joué un rôle clé. La colonisation transforme l'économie avec l'introduction de la monnaie et des routes, la santé, la société à travers la mobilité et les inégalités. Conclusion, les civilisations négro-africaines, riches et diverses, sont aujourd'hui menacées par la mondialisation. Cependant, un intérêt croissant pour leur valorisation et leur sauvegarde émerge au sein des sociétés africaines.